aux apôtres et leur dit: allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Cette brève mention de saint Marc, empreinte d'une grande sobriété, n'incite pas à s'extasier sur l'aspect spectaculaire de ce départ de Jésus. Toutefois, l'ascension de Jésus n'est pas un événement comme les autres de sa vie terrestre, telle sa naissance, sa vie publique, ses prédications et ses miracles, et aussi sa passion et sa mort sur la croix. C'est un événement différent, singulier, parce que l'ascension est le fait de Jésus ressuscité qui n'est plus dépendant des contingences terrestres de l'espace et du temps. L'ascension est à comprendre dans la continuité des apparitions de Jésus depuis le matin de Pâques. En effet, les apôtres témoignent que Jésus a été enlevé au ciel. Ils attestent que le Christ ressuscité a échappé à leur regard et, dans une nuée, a disparu. Selon l'expression traditionnelle de la Bible, pour dire la présence de Dieu, la nuée est là, manifestation aussi de sa gloire. La sobriété des récits des apôtres nous fait comprendre qu'il ne s'agit pas de relater un départ spectaculaire qui créerait une absence et un vide inquiétant, mais une situation nouvelle. L'ascension du Seigneur Jésus inaugure le temps de l'Église. Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Le message est clair, et pas seulement pour les apôtres, témoins de l'ascension, mais pour tous les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, car le message demeure actuel jusqu'au retour du Seigneur. Sa mission continue, mais sous différentes formes, selon les époques, cependant toujours selon la tradition de l'Église universelle, sous l'autorité de Pierre, aujourd'hui du pape. Mission universelle d'évangélisation qui ne connaît pas de frontières. Allez dans le monde entier, dit Jésus. Il n'y a donc aucune hésitation possible quant à l'universalisme de la mission de l'Église. L'Évangile, désormais, grâce aux apôtres
et à leurs successeurs atteint le monde entier. Les 5 continents de notre planète connaissent le message de l'Évangile, mais pas suffisamment, pas partout quand même. Et puis, en ce 21e siècle, dans notre société française de plus en plus sécularisée et même déchristianisée, nous n'avons pas à nous faire pardonner d'être croyants. Au contraire, nous avons à témoigner de notre foi au Christ ressuscité, à la suite des apôtres et des générations de chrétiens et de chrétiennes qui, depuis 20 siècles, nous ont précédés. Cela n'a jamais cessé, l'Évangile est annoncé, il doit l'être, il le sera jusqu'à la fin des temps. Oui, depuis plus de 2000 ans de christianisme, des chrétiens témoignent toujours de leur foi, et pour certains, au prix de leur vie. La béatification des 19 bienheureux martyrs d'Algérie, le 8 décembre 2018 à Oran, en est la preuve, ainsi que les témoignages des chrétiens d'Orient, d'Afrique et du monde persécutés et tués aujourd'hui encore parce qu'ils sont chrétiens. Je pense particulièrement actuellement à l'Afrique de l'Ouest, aux chrétiens du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Nigeria. Je pense aussi à tous ceux qui sont persécutés ailleurs dans le monde. Nous pensons aussi à tous ceux qui souffrent pour leur foi de par le monde et à travers les conflits trop nombreux aujourd'hui qui agitent notre monde.